Le détecteur de métaux MT6 de zircon recherche le métal jusqu'à une profondeur de 15 cm dans le béton avant que des forêts ou lames de scie diamantées ne soient abîmées. Le MT6 détecte à la fois le métal non ferreux et le métal ferreux dans des surfaces non métalliques comme le béton ou des cloisons sèches. Le MT6 fonctionne mieux et est plus convivial que certains produits concurrents qui coûtent plus cher. Le MT6 peut parfois éliminer le besoin de recourir à une équipe de détection de métaux par rayon X. Son coût s'amortit en 1 ou 2 jours d'utilisation puisqu'il permet de réduire l'achat de forêts et de lames de rechange. En voici le mode d'emploi. Un signe plus de grande dimension s'affiche en approchant d'une cible métallique. Il est remplacé par un signe moins si vous vous en éloignez. Marquez l'endroit où le signe plus est remplacé par le signe moins. Changez de direction et faites une autre marque à l'endroit où le signe moins remplace le signe plus. La cible se trouve entre les deux marques. Observez les barres indiquant la profondeur. Leur nombre augmente plus l'appareil se rapproche de la cible et inversement diminue plus il s'en éloigne. La cible se trouve directement sous l'endroit où le nombre de barres est le plus élevé. La profondeur de la cible en centimètres est indiquée à droite des barres de profondeur. L'écran indique si la cible trouvée est magnétique ou non, en affichant l'icône d'un aimant pour un métal ferreux, comme des barres d'armature, ou l'icône d'un aimant barré pour un métal non ferreux, comme des tuyaux de cuivre. Le MT6 peut être utilisé avec ou sans signal sonore. Pour évaluer précisément la profondeur, étalonnez de nouveau la surface balayée en vous assurant d'éviter les cibles métalliques. Placez l'appareil sur une zone qui n'affiche pas de barre de profondeur ou le moins possible. Appuyez sur le bouton de réétalonnage. L'appareil se recalibrera en tenant compte des caractéristiques propres au béton analysé et fournira une lecture de profondeur plus précise. Le réétalonnage permet de réduire le signal sonore. Le signe plus et l'augmentation du nombre de barres de profondeur indiquent un rapprochement de la cible. Le signe moins et la diminution du nombre de barres de profondeur indiquent un éloignement de la cible. Après avoir trouvé cette cible, faites glisser l'appareil le long de celle-ci et cherchez à obtenir une lecture constante des barres de profondeur, indiquant que cette cible est longue et étroite comme pour une barre d'armature ou un tuyau, car les barres de profondeur diminuent plus vous vous éloignez de la cible. Si vous faites glisser l'appareil sur de la ferraille, le MT6 la détectera. Mais vous saurez qu'il ne s'agit pas d'une barre d'armature ni d'un tuyau parce que vous ne pourrez pas détecter sa longueur à l'aide des barres de profondeur. Démontrons maintenant la façon utilisée par le système MT6 pour détecter une barre d'armature dans du béton d'une épaisseur de 12 cm. Le signe plus et le nombre croissant de barres de profondeur indiquent un rapprochement de la cible. Le signe moins et la diminution du nombre de barres de profondeur indiquent un éloignement de la cible. Notez que les barres de profondeur indiquent 12 cm. Comme c'est le cas pour les autres outils zircon, le détecteur de métaux MT6 élimine le travail à l'aveuglette et les reprises, permet d'économiser temps et argent et est simple à utiliser.